Eh ben c'est parfait, un temps britannique pour parler de rugby. Salut les pécores et bienvenue dans l'histoire du sport. Aujourd'hui, nous allons parler de camaraderie, de valeurs, d'état d'esprit et d'hommes qui n'ont pas peur. Bref, aujourd'hui nous allons parler du rugby, celui qui se joue à 15, et du tournoi Destination depuis l'apparition de l'Italie. Historiquement, le rugby est un descendant de la Soule de Normandie, vaste champ de bataille du Moyen-Âge entre deux clochers voisins, à l'intérieur duquel les gens de chaque bourgade s'étreignent, dans le but de déplacer une vessie d'ovin, ancêtre de la balle, jusqu'au village prochain. Dans mon imaginaire, cela ressemble à cela. Mais j'imagine que j'exagère, un chouïa. La Soule n'est rien de militaire et étant même codifiée par les rois. Avançons désormais dans le temps, au 19e siècle, en perfide Albion. De football folk parlons, digne héritier du jeu normand. Dans la ville de Rugby, ou plus précisément son université. La légende veut qu'en 1823, un étudiant du nom de Webelis, à la main, s'est saisi de l'appendice au lieu de jouer avec le pied. Et de cette traîtrise, le rugby était né. Même si la véracité de cette histoire n'est pas avérée, il a été dressé une stèle en sa mémoire au sein de l'université. En 1871, après près d'un demi-siècle, une réunion pour définir les règles eut lieu. Quid de la main ou du pied sera d'usage dans ce jeu? Faute d'accord, deux sports naquirent, le rugby et le football, pour le meilleur et pour le pire. Et dans la foulée, la première rencontre internationale s'effectua. Anglais et Écossais s'affrontèrent. Par la suite, il fut rejoint par les Gallois. Ajoutez à cela l'Irlande et vous aurez les 4 premières nations du premier tournoi. En 1910, la France les rejoint. Et c'est seulement en 2000, soit 9 décennies plus tard, avec le professionnalisme fraîchement débarqué, que l'Italie ramena ses gaillards. J'occulte volontairement tout un pan de l'histoire de ce sport pour me concentrer sur la partie récente de cette compétition. Le 15 étant populaire, dans d'autres vidéos nous y reviendrons. Passons désormais à l'essence de ce jeu, ce qui fait que l'Ovalie est belle, avec ce questionnement malicieux. Mais comment qu'on joue, bordel? On va tout d'abord expliquer les deux principes fondamentaux. Le rugby a ceci de charmant que vous devez avancer tout en reculant. La passe arrière est une obligation pour aller de l'avant. Pour défendre, il te suffira de patienter devant l'homme plaqué pour qu'une fois le ballon évacué, tu puisses te ruer pour à ton tour au sol le ramener. Le hors-jeu, voilà la règle susnommée. Car dans ce jeu, le plaquage entre les épaules et les pieds est le seul moyen pour empêcher l'adversaire d'avancer. A contrario de ma vidéo précédente sur son cousin d'Amérique, je ne vais pas ici énumérer les postes un par un, mais plutôt par type. Je m'explique. Il y a les avants, équipiers de l'ombre, du 1 au 8. La charnière, le 9 et 10, le cerveau tactique. Les arrières, du 11 au 15, les joueurs rapides et énergiques. Au niveau du score, le Graal Et pas beau mon Graal? se nomme l'essai. Il faut aplatir l'ovale derrière la ligne d'en but, au bout du terrain situé. Cela vous rapportera 5 points, accompagné de 2 unités si vous le transformez au pied. Vous pouvez aussi en obtenir un de pénalité si à proximité de cette ligne d'en but, plusieurs fautes vous provoquez. C'est également grâce à votre bot que vous pouvez marquer 3 points avec un drop. Il s'agit du seul en avant volontaire dans les règles tolérées, à ceci près qu'il faut frapper la balle à peine le sol touché. Et pour le même résultat, vous pouvez également bénéficier d'une pénalité qui, si elle est assez bien placée, peut être entre les perches envoyées. Malgré tout, quelques phases de jeu rendent brouillon, pour le grand public, le rugby. Je vais tenter une explication et être précis. Le ruck. Une fois le joueur avec la balle mis au sol par un autre, aucun des deux n'a le droit de faire action de jeu. Arrivent les avants, robustes et rugueux. En attaque, ils doivent déblayer pour permettre aux demi de mêlée de relancer. En défense, ils essayent de gratter, mettre les mains sur la balle pour la récupérer. Le maul. 2 joueurs se percutent. Aucun ne chute. Les coéquipiers, chacun de leur côté, se mêlent à la lutte. Celui que l'on nomme aussi mêlée ouverte est régi par les mêmes règles qu'au sol, avec une exigence pour la défense. Pour qu'ils puissent rendre la structure inerte, ils ne peuvent que pousser et l'on écrouler, sinon pénalité. La mêlée. Ah, la mêlée. Le cœur du rugby. À 8 contre 8, sans fantaisie ni flagornerie. Une poussée brutale d'une tonne, à plus ou moins un quintal. Face à face pour lancer le jeu ou marquer l'équipe adverse. Elle s'obtient après un en avant ou des fautes sans gravité. Et peut être demandée sur un coup franc ou une pénalité. La mécanique est complexe et les postes très particuliers. Pour en faire le détail, il faudra un épisode entier. Sachez une chose, et soyez-en sûrs,
Dominer en mêlée vous rapproche de la victoire, je vous l'assure. Et les arrières alors? Eh bien, ce sont eux qui brillent. Ils sont à la conclusion des mouvements, amènent leur vitesse et leur jeu de jambes pour de spectaculaires moments où le temps se suspend. Alors maintenant, revenons au tournoi. Plutôt qu'un top, je vais évoquer ce qui fait le charme de ce championnat. Le crunch. Le chocolat, vive le chocolat! France, Angleterre. L'une des plus vieilles rivalités historiques du continent. Je vous parle de l'histoire avec un grand H évidemment. De Jeanne d'Arc à Waterloo, ceux qui n'existeraient pas sans nous, confèrent l'an 1166 et les Normands, ne sont pas nos opposés. Mais quasiment. En 17 ans et tout autant de tournois, c'est l'affiche phare. Et pourtant, au niveau sportif, la terre des Angles domine largement. 11 victoires pour 6 défaites. Propre et net. Le fossé semble se creuser à nos dépens ces années récentes. Un match étriqué gagné pour 4 perdus de façon cuisante. Mais savoir que la Rose et le Coq vont s'affronter, à chaque fois m'enchante. D'ailleurs, à propos, les blasons. Ils ont chacun leur histoire à raconter. Coq, poireaux et autres végétaux sont autant de symboles importants depuis l'époque des rois et châteaux. Les clichés. Je vais faire vite, car ceux-ci permettent plus de conclusions hâtives que de réelles analyses sportives. L'Irlande et le fighting spirit, le pragmatisme anglais, le French flair, les Gallois joueurs, l'Italien truqueur et les valeureux Écossais. Bon, dans l'ensemble, ce sont des inepties, pour ne pas dire des conneries. Mais comme je l'ai précédemment dit, ces idées sont vagues et servent surtout de raccourci. Les hymnes, tous sont beaux et respectés dans chaque enceinte. S'il fallait ne retenir qu'une seule complainte, à chaque écoute, mon émotion n'est pas forte. Les valeurs. Je pense que c'est la générosité, l'humilité, le don de soi. Du courage, du travail, du partage, de la générosité. Je pourrais en citer beaucoup. Le rugby est quand même le seul sport aujourd'hui au monde qui est un sport de combat collectif où on retrouve cette idée d'affrontement qu'on va devoir mener en équipe. Du savoir-vivre et du savoir-être. Il y a une valeur commune à tout ce terreau du rugby, c'est le respect. Après, solidarité, engagement, plaisir, convivialité, ça vient après, mais il me semble que le respect est une valeur fondamentale de notre sport. Le respect de soi, mais le respect du partenaire, de l'adversaire. On ne peut arriver à être ce que l'on est et à devenir ce que l'on veut que si on a ces valeurs quand même ancrées en nous. Ah, les valeurs. Véritable marotte rugbystique. Une espèce de fourre-tout sans réelle logique. On parle de solidarité, de culture, de combativité, de gestes héroïques. Ces valeurs, de moins en moins présentes dans le rugby pro, perdurent cependant toujours dans les matchs internationaux. Les stades. Murrayfield, le Millennium Stadium, Croke Park, Twickenham, Flaminio. Chacune de ces enceintes ont une âme. Un esprit à part qui fait du Grand Chelem un exploit rare. Le Grand Chelem est la cuillère de bois. Je n'en ai toujours pas parlé, mais l'équipe qui a ses 5 matchs gagnés réalise le Grand Chelem. A contrario, celle qui part 5 fois paire se retrouve avec un objet en bois, une cuillère. Elle n'est que symbolique, non honorifique, mais permet aux petites équipes de s'accrocher jusqu'au bout pour ne pas recevoir cette distinction historique. Après ces quelques bribes nostalgiques, passons au résultat. Qui domine l'Europe de la tête et des bras? 6e, l'Italie. Rien de très étonnant, le dernier arrivé n'est pas encore un grand. 6 cuillères, 0 victoire, tel est le triste bilan de leur histoire. 5e, l'Écosse. La nation de Sean Connery n'est pas non plus en reste. 3 cuillères et 0 victoire. C'est d'ailleurs à eux que la nation à la botte a causé ses premiers déboires. 4e, l'Irlande. Le premier grand chelem de leur histoire en 2009. 2 autres tournois remportés, rarement gagnants mais très souvent placés. 3e, le Pays de Galles. Pays paradoxal. Une cuillère de bois. 4 tournois, donc 3 grands chelems. En l'espace de 5 années, les Gallois sont passés de paillasson à taulier. Et quand ils gagnent, c'est quasiment avec un grand chelem à la clé. 2e, les Anglais. 5 tournois remportés, dont 2 grands chelems. Propres, nets, les Anglais auront dominé toutes les 2-3 années. 1er,
Allez, balance la musique, Rouget. La France, malgré la catastrophe du dernier mondial et 4 dernières années apathiques, les Bleus sont en tête de ce classement empirique. 3 fois invaincus en 2002, 2004 et 2010, plus 2 autres tournois gagnés en 8 ans. Charge à eux désormais de revenir parmi les grands. Si vous pensez que cet essai d'expliquer ce sport et ce tournoi était un poil trop écrit, c'est qu'avant tout, l'Ovalie reste un sport de gentleman érudit. De forts gaillards qui, malgré le contact, une fois le match fini, redeviennent bons amis. Un grand remerciement à la mairie de Rosny qui m'a permis de filmer ici sur Stade Géraudy, le stade d'entraînement du SORR. Désolé pour l'attente entre l'épisode premier et l'épisode maintenant, mais comme dirait l'autre, j'ai été pas mal malade. On se retrouve très vite sur la chaîne pour parler un peu plus d'actualité sportive et il me semble que là prochainement il va y avoir un petit truc en France. Allez, ciao!